Voilà un peu l'évolution des nuages. À l'est, on vient de quitter la région Centre-Val de Loire. Nous arrivons bientôt en direction de la Bourgogne-Franche-Comté. Là, il y a encore un peu de route. Hein. Voilà, on va certainement passer vers Sens. Peut-être, je sais pas si au Auxerre, Sens, tout ça. Voilà, d'ailleurs voilà, on a quitté Montargis tout à l'heure, direction la Saône-et-Loire. Hein. Voilà, petit risque d'orage plutôt sympathique aujourd'hui. Voilà, localisé, mais bon, ça sera certainement orographique tout ça. Ça va déborder en plaine. On voit des jolis cumulus qui commencent à bourgeonner et apparaître dans le ciel. C'est très très bon signe. On a des très forts indices de soulèvement et de cape. Donc voilà, situation à surveiller pour les départements des Vosges, Saône-et-Loire. Voilà, tout ça. Direction le Grand Est et pour l'instant nous sommes en route. Ça va être progressif. Voilà. Notre cellule de crise, mon ministre auprès Yannick Dedet était il y a encore 1 heure à la cellule de crise. À ce stade, je n'ai pas connaissance. Là, tu vois, ça s'est rejoint là, c'est pas mal ça. Prudent, puisque nous savons aussi, et je crois que c'est important pour celui de Rangée de verse orageuse là, au nord du département de Chaumont. On arrive bientôt dans les Vosges. À partir de jeudi sur certains territoires. Oui. Il y a on voit que c'est là de partout. Voilà, ça a un peu diminué les cumulus, mais bon, ça y est, ça commence à former des averses.
Ça vient péter juste là. Je suis un peu introduit. Je prends vraiment des dangers. Après, théoriquement, au-dessus encore. Ça va, c'est notre radio jeu en vrai. Ah, je sais pas, les gars, est-ce que je pense que mes couilles se connaissent quand même encore. Putain. Là, je suis bien là, mais je suis pas sûr de rester. Hein. C'est beau, mais c'est un peu. Là, en vrai, c'est un peu chaud. Je pense. Ouais, je pense pas. Je sais pas, les gars, je pense que c'est trop beau, mais. Là, le vent il me plaît pas, le vent il se lève. À tout moment, ça lâche un impact. Putain. Encore. Ça s'active. Putain, mais. Les gars, les vaches, elles font trop de bruit. Alors, ça va, c'est l'intra nuageux en vrai. Je vous avoue, je suis pas trop serein. Ouais, là, je me casse. Ça vient de péter juste là. Bon, je suis un peu introduit. Je prends vraiment des dangers. Après, théoriquement, c'est pas censé venir. C'est censé partir. Ah putain, un bel intra par contre. Hein. Wow, juste au-dessus là. Ah, ça va, c'est de l'intra nuageux en vrai. Ah, je sais pas, les gars, est-ce que je prends de mes couilles? Parce qu'on est quand même. Oh, encore. À tout moment, ça lâche un impact. Je mets. Voilà, putain, je vous reprends là. Je reprends, je vais revenir au camping parce que. Ah, si jamais, hein. Là il y a un extra qui sort. L'enclume. Fou. Incroyable.
magnifique. Et là, il s'énerve plus trop là. Comme par hasard quand je rentre quoi. Oh, je l'ai tracé par contre. Oh, oh le traceur. Ok, ça y est, sain et sauf. Ah, c'est... Ah, l'ambiance elle est lourde, mais elle est agréable, un soir d'orage comme ça. Ouais, ça va, ça commence à s'énerver un peu. Je pense que ça pourrait même flasher là au-dessus là. Putain, je vais chercher l'appareil photo. Mais ça prend derrière, oui. On va être là. Ok. Ouais, on est pas mal. Tac, ok. On va mettre ici. F. Ouais, là on est pas mal. Ça fait l'ambiance. L'ambiance elle est belle. Là. Ouais, nickel, parfait. Putain, les réglages ils sont top. Ça va faire des photos en rafale. Là, en vrai, le cadre il est vraiment parfait. Putain. Yes, les gars. Oh, flash. Je me trouve actuellement dans les Vosges, voilà, plus précisément vers Martinvel, donc à l'ouest des Vosges, tout ça, dans la région Grand Est. Et donc voilà, cette semaine de vacances, eh bien je suis dans un mobil-home, voilà, un endroit vraiment très très sympathique, très stylé, voilà, en pleine campagne, voilà, au cœur de la campagne, vous voyez, hein, derrière moi. Et donc bah écoutez, voilà, cette semaine a été très prometteuse. Voilà, donc lundi, nous avions eu un risque d'orage plutôt, on va dire classique, voilà, donc modéré, qui était modélisé par Kéronos. Donc voilà, sur la route, j'ai pu observer de magnifiques congestions, enfin, de magnifiques cumulonimbus, des formations nuageuses, vraiment de belles formations orageuses, voilà, sur la route de mes vacances. Et donc voilà pour ce format vidéo, pour ce qui s'est passé toute la semaine. Voilà, je vais faire une compilation des orages que j'ai pu avoir dans le secteur, voilà, où je suis en vacances. Et donc voilà, ça a déjà commencé lundi. Donc comme je vous ai dit, sur la route, eh bien il faisait très chaud. Alors on est dans une période caniculaire, hein, une canicule, l'une certainement des plus fortes, voilà, les plus fortes de l'année 2025. Voilà, on a eu même des records de 41-42 degrés. Et donc, eh bien écoutez, ce lundi, voilà, on avait un petit risque d'orage cantonné, hein, sur les massifs, sur l'est de la France, un risque d'orage classique, mais avec une zone d'intensité foudre qui était quand même à entrevoir. Voilà, une zone d'intensité foudre plutôt faible, à faible modérée. Mais voilà, en tout cas sur la route, j'ai pu observer, voilà, une magnifique convection nuageuse, hein. En même temps, les valeurs d'instabilité de Kéronos, tout ça, valeurs d'instabilité qui étaient prévues par Kéronos, se sont avérées vraies. Voilà, donc sur la route de Orléans, Chaumont, tout ça, la zone était clairement très instable. Il y avait entre ouais, en 1800, 2500 de Cape. Voilà, des soulèvements à -10, voilà, vraiment une masse d'air très très instable, très lourde. Et donc voilà, finalement les orages ont bien pris, hein. Alors c'était très localisé, hein. C'était vraiment vers l'est, quoi, hein. C'était plus à l'est de moi, mais cette convection était vraiment fabuleuse. Voilà, premier cumulonimbus que j'ai observé quand je suis monté, voilà, sur une petite dune, voilà, sur un premier spot un petit peu trouvé à l'arrache. Donc voilà, une grande montée, une grande colline en fait. Alors, ici c'est vraiment les montagnes un petit peu. On n'est pas loin des montagnes, donc voilà, je trouve facilement un spot. Donc le soir, une fois qu'on est arrivé au mobil-home, voilà, l'orage qui évoluait encore, voilà, avec plusieurs
plusieurs petits endroits à côté, à droite, à gauche où ça se développait et voilà, ça a fini par former un beau panache, voilà, une belle forme d'enclume de cumulonimbus qui se faisait voir. Et donc voilà, ce gros cumulonimbus, j'ai pu l'observer, prendre des vidéos, prendre des photos en accéléré avant que, eh bien, tout simplement en soirée, eh bien, d'autres orages se forment, que j'observe. Voilà, un orage même quasiment à domicile, quasiment pas loin du mobil-home, qui me fera même partir en fait tout simplement de la zone où j'avais trouvé très très belle. Voilà, un très beau point de vue en hauteur. Et au final, vous voyez que en soirée, une forte ligne d'orage s'est formée juste derrière moi. Voilà, donc le département en dessous des Vosges, voilà, vers Besançon, tout ça, donc vers la Haute-Saône. Voilà, vers la Haute-Saône, il y a une zone d'orage sera formée au final, une belle zone d'orage avec une belle activité électrique, de la foudre que vous allez voir dans cette vidéo, très belle foudre. Parce que c'est beaucoup mieux. Oh l'ambiance. Faut que je guette un œil au radar. Attendez. Oui, en face. Non, ça va me crever, mais genre. Ça crève sauf au nord. La blague. Ça crève. Mais par contre derrière moi, oui, c'est en train de péter un peu un câble. Oh là, oh le ramif, oh le ramif. Ouais. Non mais genre. Le rideau de pluie, la cumulification, voilà, les zones où ça se formait au niveau de mon nord-ouest en fait, là où il y avait la supercellule, qui s'est d'ailleurs splitté en deux avec une partie qui est remontée au nord, qui a dévié de son flux, parce que les orages à ce moment-là, en fait, ils descendaient en flux de sud-sud-ouest, en fait, ils descendaient en direction du sud-ouest, quoi, en flux de sud, donc il y avait clairement un vent chaud qui rentrait dans ces orages-là et on a un split qui s'est fait entre la supercellule et une partie qui est partie au nord, une partie qui allait au sud, sauf que malheureusement c'est mort. Voilà, ces deux parties là orageuses sont mortes et j'espérais vraiment qu'une des deux, celle qui descendait d'ailleurs en direction de la plaine, direction dans les Vosges, j'espérais qu'elle tienne la route. Ça essaie de sortir. Putain, ça
What the fuck, je comprends. Ah, je pense que ça sera mieux. Okay. Parfait. Alors c'est un truc de fou, elle se dit non, je vais pas venir le voir. Ah ouais, pas mal, hein. Putain. Ah ouais, beau CB, hein. Ça c'est déjà que vous la voyez aussi, mais quand même, c'est un sacré bébé quand même. Direction dans les Vosges, j'espérais qu'elle tienne la route et au final, non, ça n'a pas tenu la route du tout. Mais bon, c'est pas grave, je me suis replié donc sur ce qui se passait derrière moi. Voilà, vers les montagnes en Haute-Saône, tout ça, vers les massifs et ça va, en ayant quand même, j'avais une très belle vue quand même à côté de mon mobil-home, donc on voyait très bien les éclairs. Il y avait même de la foudre que j'ai pu avoir à l'appareil photo et en vidéo, j'étais très content. Et une activité qui a duré quand même longtemps, hein. C'était des orages durables dans le temps, quasiment stationnaires. Voilà, c'est souvent ce qui se passe ici, c'est que les orages bougent pas trop. Et donc c'est parti en direction du sud, j'ai pu faire des belles photos. Et bien, la nuit commence à tomber, voilà, c'est des beaux éclairs qui commencent à se faire voir. Je reste pas très loin du domicile au cas où, si jamais il commence à pleuvoir, les conditions commencent à être venteuses, donc c'est la merde quoi, on va pas se mytho. Donc voilà, puis après c'est une belle soirée qui commença avec tous ces éclairs, tous ces impacts de foudre, cette activité. C'était pas du tout ce que j'avais prévu et au final je suis resté au sec pendant toute la soirée, donc j'ai pu observer ces orages tranquillement. Je vais je pense que je vais retomber là où j'étais. Ouais, on s'active derrière. Putain, mec, oh, c'est horrible. Les gars, il y a deux orages, un au nord, un au sud. Le problème c'est que j'arrive pas, celui-là il est beau aussi, mais bon, si vraiment le soleil se monte sur moi, autant prendre le proche. Parce que je vois. Si ça se forme à droite, ça serait une formation d'orage. Ouais, il n'y a rien là-bas. Oh!
Le lendemain, après une nuit orageuse, les chaleurs caniculaires continuent, avec un pic attendu jusqu'à 38 degrés dans mon secteur des Vosges. J'en ai donc profité en matinée pour vous faire des spectaculaires plans en drone qui montrent également de magnifiques convections orageuses au niveau des massifs des Vosges. Les paysages étaient tout simplement sublimes, on pouvait même également apercevoir quelques formations orageuses et orages au niveau du massif du Jura, à l'est du point de vue. Petit patelin, ces champs et cette grande étendue de forêt montraient bien la superficie imposante de l'est de la France, qui s'étale sur plusieurs kilomètres avec par endroits de grandes forêts, des collines, des villages de campagne, des endroits vallonnés. Je vous laisse donc avec la suite de ces plans en drone, avec cette première bande d'orage en début d'après-midi au niveau des Ballons des Vosges. Ensuite, mardi, on était clairement sur un risque beaucoup moins élevé. La probabilité d'orage de Kéronos était jugée faible. Voilà, on avait une plus grosse probabilité modérée, mais c'était plus pour le Ballon des Vosges, tout ça, le massif des Vosges, les Ardennes vraiment vers Mulhouse, tout ça, donc en montagne. Donc voilà, mardi, c'est une petite journée d'accalmie, journée de pause entre guillemets. Voilà, au fur et à mesure de la journée, je commence à... Par contre, là, au fur et à mesure de la journée, et ça vient très tôt, voilà, directement en fin de matinée, les valeurs d'instabilité sont très élevées et je commence à observer de très très beaux cumulonimbus à mon est, voilà, avec des orages qui se forment en direction d'Épinal, en tout cas de direction d'Épinal. Donc voilà, ces nombreuses cellules orageuses plutôt actives et très esthétiques vont durer un petit moment. Voilà, ça va être, toute la journée, je vais pouvoir les observer de loin, mais elles ne vont vraiment pas bouger. Voilà, elles ne vont pas bouger à peine quelques kilomètres aux alentours. Elles vont grossir sur place, voilà, elles vont entraîner d'autres orages avec elles. Voilà, ces cellules-là vont être... il y aura beaucoup d'intranuageux, pas beaucoup d'impact, mais voilà, des orages qui sont à peu près à 40 km à mon est, voilà. D'autres aussi qui essaient encore de se former comme hier vers Neufchâteau, vers la ville de Neufchâteau et aux alentours. Tout ça vers les Ardennes, vers la Champagne. Voilà, des orages. Alors, la chaleur est caniculaire, les températures sont à plus de 34 degrés, il fait sec, il fait pas assez humide. Il y a des éléments qui manquent pour bien tout simplement avoir des choses intéressantes dans mon secteur. Je sais que les plans en drone rendent très bien. J'ai pu faire de très belles vidéos en drone, mais
mais je sais que c'est pas du tout la journée où je vais choper de l'orage. Donc eh bien voilà, je prends des photos, je prends des vidéos, mais ça ne va pas plus loin. C'est vraiment, ça reste cantonné au massif et malgré qu'il y a une cape à plus de 2000 encore une fois, il fait trop sec, il fait trop chaud ici et le Talweg, le futur Talweg, le futur fond froid qui arrivait, eh bien était prévu plutôt demain. Donc, ce qui veut dire qu'on était dans une zone de transition où il n'y avait que des orages sur les Vosges, le massif des Vosges, tout ça. Donc voilà, en tout cas le seul point, vraiment le seul truc le plus beau de la journée de ce mardi, c'était l'orage vers Épinal qui a été très esthétique avec une très grosse enclume. Mais voilà, vu que tous ces nuages se sont formés très tôt dans la journée, et bien rapidement, en fin d'après-midi, plus rien. Voilà, tout s'est dissipé. Donc ce mercredi, les amis, de ce milieu de semaine, voilà, très caniculaire. Là on a des températures caniculaires aujourd'hui, donc le pic sera atteint dans l'après-midi. Voilà, on annonce les températures donc de 33, 36 degrés. Voilà, on a un risque d'orage fort de Kéronos avec une grosse dégradation qui est prévue plutôt en fin d'après-midi, début de soirée sur sur les régions du centre, massif central, en remontant jusqu'en Belgique. Donc voilà, sur les frontières belges, tout ça. Donc voilà, une petite dégradation orageuse du sud-ouest au nord-est, si je puis dire. Mais bon, on est plus voilà, sur un zonage orange de Kéronos, donc probabilité forte d'orage, mais voilà, des orages plutôt isolés mais actifs pour aujourd'hui. Donc voilà, avec un temps plutôt ensoleillé. Conditions très instables qui sont entrevues. On a un risque d'orage prévu entre ce soir et demain matin. Le pic caniculaire est atteint aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Donc voilà, et là je suis situé à Martinvel, donc je vais peut-être pouvoir observer les orages cet après-midi, les formations, tout ça. Voilà. Alors donc, si je vois, je vais vous montrer un petit peu la carte de Kéronos, voilà, qui prévoit donc, des orages plutôt forts donc, dans la journée. Donc, voilà, dans l'après-midi. Alors il fait déjà chaud, il fait plus de 30 degrés déjà par endroit. Alors vous pouvez constater que l'instabilité est déjà très présente voilà, sur mon secteur, donc là dans les Vosges, tout ça, la Haute-Saône, voilà, la Bourgogne, la Franche-Comté, tout ça, voilà, on a des valeurs qui peuvent dépasser localement déjà les 2000 de Cape, donc ça risque d'être des orages forts. Alors voilà, pour la carte de Kéronos, bon, eh bien, on est en probabilité d'intense foudre modérée. Voilà, la probabilité la plus élevée serait entre la région parisienne, la région centre-Val-de-Loire, remontant jusque dans les Ardennes à peu près. Ardennes, tout ça, Champagne. Voilà, les Hauts-de-France sont un petit peu concernés par le risque d'orage, mais voilà, nous on est quand même bien placés. Voilà, attendons de voir. Alors c'est pas sûr à 100% qu'on ait quelque chose, parce que comme vous pouvez voir, la zone orange est vraiment est un peu plus à l'ouest, donc moi je suis ici. Voilà, je sais pas trop ce que ça pourra donner. Donc vous voyez, il y a déjà des orages actuellement là qui sont entre Nantes, tout ça, voilà, entre Nantes et la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, en remontant jusque en Normandie. Voilà, donc sinon partout ailleurs c'est un franc soleil, mais on voit bien un Talweg, un fond froid qui arrive, parce qu'on a une ligne orageuse présente dans le nord-ouest, ce qui est annonciateur peut-être d'orage pour nous cet après-midi.
Avant l'arrivée des orages, le vent s'est accentué nettement avec des rafales supérieures à 50 km/h. C'est ce puissant vent qui fera soulever énormément de poussière, comme vous avez pu voir dans mes vidéos en timelapse, en direction des massifs et des montagnes au loin. Ce vent, comme vous pouvez le voir, viendra à moi. Sur le moment, je pensais réellement que les formations nuageuses qui étaient au-dessus de ma tête allaient aboutir jusqu'à l'orage. Pour cela qu'après avoir pris ces vidéos montrant le vent se renforçant davantage, je décida de repartir en direction de mon camping pour m'abriter au cas où et retourner à mon point de vue en hauteur à côté du mobil-home en espérant entrevoir les orages qui se sont multipliés en direction du plateau de Langres. Mais malheureusement, vous verrez que tout cela ne s'est pas passé comme prévu et malheureusement, ils n'auront pas tenu jusqu'à ma position.